Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show. Ici, nous ne parlons que des faits, rien que des réalités. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la relation amoureuse. Donc, nous avons intitulé ce sujet relation ou business. Nous pensons que la relation amoureuse, c'est quand deux personnes sont connectées de façon sentimentale et romantique et que ces deux personnes décident de se mettre ensemble. Donc, nous pensons que pour qu'il y ait relation, il faut déjà de l'amour, il faut déjà des sentiments. Raison pour laquelle nous avons parlé dans un de nos podcasts de l'amour. Donc, l'amour et seul l'amour devrait être la raison pour laquelle deux personnes se mettent en relation. Mais nous remarquons que les hommes, eux-mêmes se sont créés d'autres raisons pour se mettre en couple. Ouais, un peu. Donc, c'est ça qui nous a poussé à faire quelques investigations, quelques analyses. Et nous avons trouvé quelques résultats que nous voulons partager avec vous ici. Ça peut choquer plein d'autres, ou plus d'un. Mais les faits sont les faits. Et rien ne changera cela. Donc, nous disons ici déjà que scientifiquement, c'est seulement chez les choses inanimées que deux êtres de signes contraires s'attirent. Mais chez les humains, c'est-à-dire bien chez les êtres animés, c'est plutôt deux êtres qui ont le même signe. Bon, je ne veux pas parler de sexe, mais qui ont c'est-à-dire ceux qui se ressemblent, ceux qui sont aptes à pouvoir vivre ensemble, cohabiter ensemble, c'est souvent ce genre d'humains qui s'attirent. C'est-à-dire quand il faut parler du comportement humain, de la culture, des histoires, ouais, un peu. C'est-à-dire du niveau de vie, de statut social, etc. Bref, c'est ceux qui se ressemblent qui s'attirent chez les êtres animés. Donc, les êtres humains sont capables de s'adapter, de créer des choses, ou bien des relations eux-mêmes, même s'ils ne se ressemblent pas vraiment. Mais, scientifiquement, chez les humains, c'est ceux qui se ressemblent qui s'attirent. Et ce que nous avons aussi remarqué aujourd'hui est que les réseaux sociaux facilitent le contact pour débuter une relation, ce qui est une bonne chose parce que de nos jours, il est plus difficile d'aborder les gens dans la rue, surtout les inconnus. Donc avec les réseaux sociaux, c'est un peu plus facile, étant donné que tout le monde est derrière son écran, les dégâts sont limités, on voit un peu. Mais aujourd'hui aussi, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que les gens, sur les réseaux sociaux, ne recherchent pas vraiment un partenaire avec qui vivre ou bien construire quelque chose. Oui, un peu. Et les gens recherchent plutôt, la plupart étant du divertissement, parce qu'ils s'ennuient. Oui, un peu. Plutôt, les gens recherchent leur partenaire de rêve. Donc, c'est ça qui fait que vous voyez souvent sur les statuts ou bien les profils des gens, vous voyez des femmes qui ressemblent à Doxy Yao ou à Amber Rose, etc. Bref, toutes les femmes veulent ressembler aux femmes plastiques et tous les hommes veulent aussi ressembler à Will Smith ou bien 50 Cent, etc. Donc chacun utilise un masque. Ouais. Mais pourquoi cela? Cela parce que les femmes ont constaté que les hommes recherchent des femmes, je ne sais pas, qui ressemblent vraiment à un corps de rêve. Donc ça fait que les femmes se refont des corps plastiques
Et les hommes aussi ont constaté que les femmes ne recherchent que le superficiel, c'est-à-dire le matériel, etc. Donc, tout le monde essaie aussi les hommes aussi essaient de porter un masque en se mettant devant les voitures de luxe, etc. Juste en utilisant un masque, en portant de beaux vêtements. Bref, ils prétendent être ce qu'ils ne sont pas. Comme on a l'habitude de le dire, ceux qui sont dans le paraître ne le sont pas. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Heureusement qu'il y a encore des femmes de valeur et aussi des femmes de valeur. Donc, qui au moins ne sont pas dans le superficiel. Bref. Donc, toutes ces attentes surréalistes font que les relations à la base sont déjà faussées. Ouais, un peu. Et donc, parce que ce n'est pas basé sur quelque chose de vrai. Ce n'est pas basé sur quelque chose de solide. Et donc, quel qu'en soit le cas, l'aboutissement sera aussi faux. Mais c'est ça malheureusement. Donc, ça fait que aussi, ceux qui sont déjà en relation viennent seulement sur les réseaux sociaux et s'exhiber ou bien s'afficher ou montrer qu'ils sont heureux, alors que nous tous on sait ce qui se passe dans les couples. Dans la vraie vie, la plupart des couples ne sont pas heureux. Ou un peu. Puisque les bases sont fausses. Donc, la vraie vie ne ressemble pas à un film de Hollywood. Donc, ce que les gens préfèrent aujourd'hui, c'est souvent des rendez-vous, comment on appelle ça, des rendez-vous galants, des rendez-vous romantiques. Ils ne recherchent pas vraiment de vraies relations. Ce qu'ils préfèrent, c'est aller s'asseoir dans des jolis restaurants, faire des photos, aller dans des fêtes mondaines, ou un peu, faire des vidéos, faire des photos juste pour s'exhiber, juste pour montrer que nous sommes sortis, on s'est bien amusé, on a fait de jolis shootings, et voilà, et puis on montre sur les statuts. Mais au fond, il n'y a rien. Donc c'est ce que les gens montrent aujourd'hui. Vous voyez? Et c'est ça les relations aujourd'hui, malheureusement. On remarque aussi que beaucoup de femmes se mettent en relation avec les hommes mariés. Parce que d'abord, elle aime la concurrence, donc elle va aller faire la concurrence avec la femme qui est déjà en couple, la faire sortir et prend sa place. Ouais, un peu. Et puis, ça lui dit aussi déjà que l'homme marié a beaucoup de ressources. Donc, elle accepte de se mettre en couple, que ce soit caché ou de façon ouverte, avec un homme marié. Donc, dans sa tête, elle s'est dit que les hommes mariés sont déjà assis, ils sont financièrement stables, ils ont les ressources nécessaires. Vous voyez? Mais les célibataires qui sont en train de se débrouiller, elle ne va jamais les accepter. Elle préfère même rester comme ça, s'il n'y a pas d'homme marié disponible. Ouais, un peu. Et donc, elle, la femme aussi est comme ça. Vous savez pourquoi? Tout simplement, c'est parce que les femmes ne veulent pas construire avec les hommes. Elles veulent juste quelque chose qui est déjà prêt. Ouais, un peu. C'est-à-dire que l'homme, il construit son empire et puis l'autre, elle vient et puis elle s'installe. C'est pourquoi elles ne veulent pas sortir avec les hommes célibataires. Parce que dans leur tête, elles se disent que les hommes célibataires n'ont rien. S'ils avaient quelque chose, ils allaient aussi être en relation avec les femmes. Ouais, un peu. Donc, malheureusement, c'est ça les relations de nos jours. Et donc, elles préfèrent venir dans un couple déjà marié, avec un homme déjà marié, et puis bon, les deux se trompent, qu'ils soient en couple ou bien qu'ils sont en train de vivre une relation. Ouais, un peu. Donc, quand ça ne va plus comme chacun s'y attendait, chacun prend sa route. Ouais, un peu. Donc, nous voyons que les femmes ont des attentes très surréalistes. Ouais, un peu. Donc, difficile d'avoir une relation. Parce que si les gens n'ont que des attentes, au lieu de venir contribuer ou bien de bâtir ou bien de développer quelque chose ensemble, ça ne va pas. Ouais, un peu. Parce que c'est en construisant quelque chose ensemble que vous pouvez avoir une relation solide. Si vous ne construisez rien ensemble, c'est impossible. Donc, de nos jours, ce que les gens préfèrent, c'est le drame de l'amour. Et non l'amour lui-même. Vous voyez. C'est parce que
C'est à cause de ça que dès que la galère frappe, l'amour sort par la fenêtre. Hein? C'est ça, chacun prend sa tangente et puis s'enfuit. Hein? Alors que tout le monde parle tous les jours d'amour, de relation. Bon, on parle de quelle relation, de quel amour au juste. Hein? Et bizarrement, quand les hommes sont mauvais au lit, hein, les femmes les quittent aussi. Vous voyez un peu. S'ils sont pauvres, elles vont les quitter. S'ils sont riches, elles vont préférer les tromper. Vous voyez un peu. C'est ce que je ne comprends pas. C'est que si vous êtes avec votre homme et qu'il n'est pas bon au lit, quittez-le. Mais ne le trompez pas. Elles vont trouver des justifications pour dire non, je l'aime. Au lieu de dire la vérité que non, que c'est son argent que tu aimes. Il faut juste dire la vérité. Que voilà, c'est à cause de ses ressources. Sois clair. Mais tu vas préférer le tromper et dire que non, tu l'aimes. Pourquoi tu quittes le pauvre alors que le riche n'arrive pas à le quitter pour dire que tu n'aimes pas le pauvre? Ouais, un peu. Donc, les relations sont devenues comme du business en fait. Beaucoup de nos relations aujourd'hui durent que 3 mois. Il faut remarquer cela. C'est-à-dire que le premier mois, il y a l'enthousiasme, la volonté. On a rencontré une nouvelle personne, excité. On veut le voir. Le deuxième mois, c'est déjà, on a couché ensemble. On a déjà essayé de vivre quelques moments de folie ensemble, des fausses émotions, l'adrénaline. Et puis, à partir du troisième mois, on commence pas à se lasser l'un de l'autre. Les messages vont commencer par devenir rares, les appels rares, comment on appelle-t-on, les selfies, même le sexe va demander rare, va devenir rare, et puis on commence par se quitter petit à petit, on commence pas à préparer le remplacement. Et au bout de 3 mois, on est rentré dans l'oubliette. C'est ça. L'amour est fini. Il n'y a plus de relation. Malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est la triste réalité. Donc, de nos jours aussi, on constate que les femmes se mettent en couple avec les hommes moches. Elles-mêmes, elles savent qu'elles n'ont aucun sentiment pour ces hommes. Elles le savent pertinemment. Mais elles se mettent en couple avec ces hommes à cause des ressources. Moi, je vais vous dire ici, les femmes n'aiment pas les hommes moches. Les femmes n'aiment pas la laideur. Elles sont horreur de ça. Ou un peu. Elles aiment la beauté. C'est ça qui les attire. Ou un peu. C'est ça même qui fait que quand la femme rencontre un homme beau, elle est capable de coucher avec ce dernier le même jour. Si les conditions sont réunies. C'est-à-dire que si le mec là a quand même un chien, elle va aller. Un peu. C'est quand il s'agit d'un homme qui n'est pas beau, qui est pauvre, qu'elle cherche des excuses pour dire non, c'est très tôt, on se connaît pas, etc. Je ferai un podcast pour vous parler de la relation entre la beauté de l'homme et puis l'orgasme de la femme. Vous allez comprendre mieux. Ouais, un peu. C'est-à-dire que quand l'homme est vraiment beau, il lui plaît vraiment, la femme n'a pas de problème à avoir l'orgasme. Ouais, un peu ce que je veux dire. Voilà, donc c'est quand cette beauté-là n'existe pas qu'elle cherche des excuses. Ouais, un peu. Demandez aux femmes, elles vous diront, les femmes aiment les hommes beaux. Elles adorent même les hommes beaux. C'est pourquoi vous allez les voir, oh, il est mignon, il est chou, il a les lèvres roses, etc. C'est conneries. Donc, quand les femmes se mettent en couple avec les vieux, les hommes au gros ventre, n'allez pas chercher de midi à 14h. C'est pour le matériel. Celles qui sont honnêtes ne vous diront pas le contraire. Oui, un peu. Donc, elles se mettent aussi souvent en relation avec un homme moche ou pauvre. Des fois, c'est pas parce que ces hommes ont des ressources, mais parce que ces femmes n'ont pas trouvé mieux. Et quand on voit aussi la tranche de ces femmes, souvent elles sont déjà vieilles. Bon, quand je dis vieilles, c'est qu'elles ont déjà dépassé la trentaine, un peu. Donc, elles ne sont plus vraiment attractives sur le marché de séduction. Donc, elles préfèrent se contenter de ce qu'elles trouvent. Un peu. Sinon, elles n'aiment pas ça. Ou un peu. Donc, elles se mettent en couple avec ces derniers pour essayer d'assouvir leur pulsion sexuelle et émotionnelle. Parce que la femme préfère quand même avoir cette masculinité à côté d'elle.
Hein. Et elle va se gonfler. Et des fois, même dire à ce dernier que je t'ai donné une chance parce qu'elle se voit supérieure à ce monsieur moche ou bien ce monsieur pauvre. Ou un peu. Parce que pour elle, être avec un homme pour qui elle a peu d'estime, c'est lui donner une chance. Parce que dans sa tête, elle pense avoir trop de valeur. Ouais, un peu. Puisqu'elle a tellement de valeur. C'est drôle. Voilà. C'est ça. Donc, un autre fait, c'est que euh, les personnes pauvres se mettent en couple par défaut. Peu importe les deux sexes. Mais les riches souvent se mettent en couple par choix. Hein. Donc, les personnes pauvres se mettent en couple par défaut ou par nécessité. Hein. Parce qu'il faut qu'ils survivent, il faut qu'ils procréent. Arrivé à un âge donné, ils se disent, bon, que je prends ça et puis on continue la route. Hein. Et les femmes, en général, aiment des relations euh, qui détruisent. Hein. Parce que souvent, les femmes savent que cet homme-là, c'est un danger, mais elles vont vouloir quand même se mettre en relation avec cet homme. Cet homme-là va lui tromper, cet homme-là va la négliger et ça va lui donner les émotions qu'elle recherche. Ou un peu. Puisque ces émotions sont cette chose-là qui la maintient en vie. Donc, elles préfèrent ça qu'avoir une relation stable. Donc, elles aiment les relations instables. Ça la détruit, elle le sait, mais elle aime ça. Ou un peu. C'est pourquoi vous allez entendre les femmes dire dans des relations, ce homme, il est très ennuyeux, il ne m'a jamais tapé, il ne m'a jamais trompé. Ça, c'est quel genre d'homme? Il y a ce genre de femmes qui se plaignent dans des relations que les hommes ne les trompent pas ou qui ne les tapent pas. Je ne peux pas imaginer comment certaines femmes peuvent vouloir ce qui va les détruire. Il faut aller là, comprendre la nature de la femme. Malheureusement, il y a ces genres de relations. On ne trouve pas souvent l'âme sœur. Pas les calculs, je veux dire. Quand il y a trop de calculs, là, ce n'est plus une relation. On peut trouver l'âme sœur seulement à travers les sentiments, mais pas à travers les calculs. C'est-à-dire que dans les calculs, on trouvera un compagnon avec qui faire le business. C'est tout. Donc, aujourd'hui, on se met en couple avec quelqu'un qui satisfait notre agenda, quelqu'un qui peut résoudre nos problèmes, ou un peu. Et donc, ça fait que les relations aujourd'hui entre différents peuples sont très rares, ou presque même inexistants, ou peut-être ne durent pas, parce que c'est difficile d'avoir une relation avec différentes origines, différents niveaux de vie, différents rangs sociaux, différentes cultures, différentes valeurs, comme je le disais avant. Toutes ces choses-là, ce n'est pas Dieu qui les a créées. Ça, c'est les hommes qui les ont créées avec leurs problèmes de go, d'orgueil. Donc, eux-mêmes, ils se sont créés des standards dans la vie. Et ils évoluent en fonction de ça. Ouais, un peu. Donc, il faut laisser Dieu en dehors de ces choses-là. Donc, il faut que les gens cessent d'utiliser le nom de Dieu comme sous couvert pour camoufler leurs problèmes. Ouais, un peu. Donc, pour les femmes, la relation est un business. Parce que vous avez quand même déjà entendu au moins une fois dire que je veux me mettre en couple avec un rat d'église. Il va m'apporter quoi? Oui, un peu. Donc, ce que les gens préfèrent, ce sont les avantages de la relation. Mais pas la relation. Oui, un peu. Et la plupart des grands avantages dans les relations, c'est les femmes qui en tirent ça. Je sais que ça peut choquer plein d'eux, mais ce sont les faits. Ouais, un peu. La seule avantage que l'homme a dans la relation, 99%, c'est le sexe. Donc, comme les hommes s'investissent beaucoup plus, ça fait que lors des ruptures, les hommes sont beaucoup plus affectés par les ruptures. Ouais, un peu. Parce qu'ils s'investissent trop. Et cela est un fait. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de crimes passionnels. Parce que l'homme, contrairement à la femme, et je vais dire, la femme se dit jalouse, mais je vais dire que l'homme est beaucoup plus jaloux que la femme.
Ouais, un peu, parce que l'homme n'aime pas partager, il n'aime pas du tout partager sa femme ou bien sa compagne. Si vous voyez un homme qui partage sa copine, c'est un porc, c'est un vrai porc, c'est un vrai homme bêta. Ouais, un peu. C'est-à-dire que si vous voyez dans le règne animal, c'est seulement les porcs qui couchent, qui ont ce genre de comportement, c'est-à-dire il couche avec une femelle et puis la même femelle, il peut passer la même femelle à un autre gars, et ainsi de suite. Oui, un peu. Mais les humains ne sont pas à ce niveau. Même les animaux vrais, les lions, etc., ne sont pas à ce niveau. Oui, un peu. Quand le lion vient, il prend tout ce qu'il y a et puis les femmes là se soumettent à lui. Point barre. Il ne peut pas partager avec un autre lion. Si un autre lion, ils vont se battre. Celui qui tue l'autre, il prend tout ce qu'il y a. C'est seulement le porc qui accepte que sa femme va un peu partout. Donc, vous allez quand même remarquer que dans certaines cultures aujourd'hui, beaucoup plus en Occident, vous allez voir un autre homme appelé, c'est un homme appelé un autre homme pour venir coucher avec sa femme. Mais ça, c'est des comportements de porc. C'est tellement le gars a peur que sa femme s'en aille, il préfère qu'un autre couche avec sa femme. Ça, c'est quoi ça? J'ai eu tellement de propositions ignobles. Je vous dis. Ah putain. Excusez-moi. Mais aujourd'hui, on a ce genre de relation. Donc, ça fait que on ne sait pas vraiment ce qu'on est en train de faire exactement. Un peu, tout est mélangé. Donc, comme je le disais, dans les relations, les hommes s'investissent beaucoup plus que les femmes. Je m'explique. C'est l'homme qui fait le premier pas. C'est lui qui donne l'argent dans le couple. Quand il y a sorti quelque part, c'est lui qui prépare tout ce qu'il faut, c'est lui qui dépense, c'est lui qui fait le programme, c'est lui qui dépense son énergie en cadeaux, en émotions. Bon, il est celui qui est actif. Un peu, donc il s'investit beaucoup plus. Donc le jour où cet investissement-là chute un peu, la femme n'a plus d'intérêt. Ou peut-être que cet investissement est toujours là, mais elle n'a plus d'intérêt. Et la relation commence pas à vaciller. La relation commence pas à ne plus aller bien. Donc c'est ce qui fait que lors des études, les hommes sont beaucoup bousculés. Parce qu'ils sont trop investis. Ou un peu. Donc être en relation avec une mauvaise personne, c'est-à-dire en s'investissant avec la mauvaise personne, en gaspillant autant d'énergie et d'émotions, cela peut vous déprogrammer de votre chemin de vie. Et vous allez faire de n'importe quoi. Donc, il faut vraiment savoir avec qui se mettre en relation. Je vais bien répéter quelque chose ici. Toutes les femmes sont chicotables. De même que tous les hommes sont chicotables. Mais pas tous les hommes ou bien pas toutes les femmes sont épousables. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Bon, un peu. Si c'est pour chicoter, vous pouvez vous chicoter de matin à l'autre matin. Ça fait 24 heures de temps, non? Il n'y a pas de souci. Mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre en couple si vous n'êtes pas en face. Oui, un peu. Donc, comme je le disais, beaucoup de femmes trouvent leur relation comme un business. Donc, elles se mettent en couple avec ces hommes pour pouvoir résoudre leurs problèmes liés à la finance ou à l'émotion ou bien à la psychologie. Donc, c'est ça qui fait que les relations ne durent pas vraiment. Les seules relations qui durent vraiment sont basées uniquement que sur l'amour. Vous savez ce qu'on appelle l'amour. L'amour chez nous, c'est le respect. Un peu. Donc, avec le respect, toutes les autres choses, là, toutes les choses vont naître automatiquement. Les sentiments, ça va naître. Un peu. Donc, vous allez remarquer que les femmes veulent toujours la meilleure version de l'homme. Et elles exigent que les hommes
deviennent tout ce dont elles rêvent. Mais elles autres ne veulent pas s'améliorer. Elles ne veulent pas se développer. Vous voyez un peu. C'est un peu paradoxal. Donc, quand elles n'arrivent pas à retrouver ce meilleur homme qu'elles veulent, c'est-à-dire l'homme complet là, qui a toutes les qualités requises, donc ce qu'elles font, c'est quoi? Elles se mettent en couple avec plusieurs hommes. Et chaque homme a un peu de ce qu'elle recherche. Donc, parlant de cela, je vais parler d'un comportement des femmes, mais beaucoup plus de nos sœurs africaines. Souvent, vous allez voir que nos sœurs africaines ne sont pas en relation avec un seul homme. C'est-à-dire qu'elle a 3, 4 gars, voire même 5. Et chaque gars a son rôle dans sa vie. Aucune fidélité. Et pourtant, c'est ce genre de personnes qui veulent appeler leur sœur prostituée parce que les autres sont des taspes professionnels. Mais s'il faut voir ces femmes qui ont ce genre de femmes et ce genre de femmes qui ont ce genre de comportement et qui appellent les autres taspes professionnels des taspes, les deux ont les mêmes comportements, la même méthode de fonctionnement. La seule différence, c'est que les autres sont des professionnels. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de différence. Ouais, un peu. Donc, ce genre de femmes qui ont ce genre de comportement en sortant plusieurs hommes et qui espèrent avoir, c'est pas un homme parfait, avoir un couple parfait, une relation parfaite, c'est un peu contradictoire. Ou un peu. Une autre catégorie de femmes est ce genre de femmes qui ne veulent pas faire du sport. Elles sont obèses. Elles ne veulent pas s'améliorer. De vous à moi, aucun homme ne va aller vers ces femmes, même parce que nous, les hommes, nous sommes attirés par la beauté. Même les hommes qui vont vouloir se mettre en quoi ces femmes, c'est juste pour chicoter et continuer leur route. Ou un peu. Parce que cette obésité, si elle arrive à la réduire, c'est pour elle-même, c'est pas pour l'homme, elle le fait en tout cas. C'est vrai que ça va attirer l'homme, mais elle le fait pour elle-même, pour sa propre santé. Et donc, tout cela fait que, bon, on constate que les femmes ne font vraiment pas d'efforts. Elles pensent que juste leur présence est nécessaire. C'est-à-dire que tout ce qu'elles ont à faire, c'est d'entretenir leur corps, ouais, un peu, et puis se mettre sur le marché de la séduction. Donc, tout ce qu'elle peut offrir, c'est son corps. Mais il n'y a pas que ça pour conduire une relation, pour bâtir une relation. Et si c'est juste ça, à un moment donné, bon, quand vous êtes en couple, vous vous fatiguez du sexe aussi, mais il faut d'autres qualités pour essayer de maintenir la relation, pour essayer de pimenter la relation, pour amener la relation à un autre level, à un autre niveau. Ouais, un peu. Parce que il y a souvent certaines filles, vous mettez en relation avec elles, bon, au début, il y a l'attirance, vous chicotez en désordre, et puis vous constatez que juste un moment après, il n'y a plus rien à se dire. Vous constatez cela. Vous voyez, bon, il n'y a rien. C'est que vous n'êtes pas en phase. À part le lit, vous n'êtes pas en phase. Il n'y a même pas de compatibilité. Ou un peu. Et puis, il y a d'autres, vous allez voir, il y a plutôt là, le côté opposé, c'est-à-dire, bon, au niveau intellectuel, il y a la stimulation, au niveau spirituel, la stimulation. Peut-être que, bon, la sexualité, c'est pas trop ça, mais avec ce genre de femme, vous pouvez ajuster les choses, ouais, un peu. C'est avec ce genre de femme que vous pouvez bâtir une relation solide. Mais si c'est juste le lit, non, c'est impossible. Donc, nos soeurs qui ont 3, 5 gars qui appellent les autres soeurs qui sont des taspes professionnels, des taspes, elles n'ont qu'à quitter dans ça parce que c'est le même métier, ou un peu. Elles offrent tout seulement le corps, il n'y a plus rien qu'elles offrent. Pourquoi je dis cela? Je dis cela parce que le VIH-IN, seul c'est insuffisant. Parce que pour avoir le VIH, soit, vous savez, vous faites la transaction, si vous voulez ça rapidement, ou soit vous jouez un peu au bad boy, et puis bon, vous allez quand même l'avoir. Donc, ce que vous allez constater, c'est que les femmes, quand elles restent souvent dans une relation un peu longtemps, c'est que le monsieur a beaucoup de ressources. Sinon, elle quitte vite, elle se lasse très vite des relations, et puis elle quitte.
Ouais, un peu. Donc, s'il n'y a vraiment pas de ressources, elle va partir. Vous pouvez être le bad boy qu'il faut au monde. Elle va quand même vous chicoter, mais elle partira. Elle ne va pas être en relation avec vous. Ouais, un peu. Donc, tous ces comportements font que beaucoup de nos soeurs sont devenus comme des mendiants dans le couple. Parce que tout là, elles attendent. Hein. Elles attendent tout de l'homme. Même quand elles travaillent, hein, même quand elles travaillent, parce que c'est un comportement qu'elles ont cultivé, c'est devenu leur seconde nature. Hein. Chérie, j'ai besoin de ça. Chérie, achète-moi ceci. Chérie, je veux aller ici. Chérie, mon frère s'est blessé. C'est tellement de choses. Hein. Elles oublient que le monsieur aussi, ou bien le jeune homme aussi, est l'enfant de quelqu'un. Lui aussi, il a des responsabilités dans sa vie quotidienne. Il a aussi des frères et sœurs. Il a une famille. Il ne peut pas seulement venir s'occuper de vous, de vos mèches brésiliennes, de vos mèches indiennes. Et puis, bizarrement, c'est quand vous vous mettez en relation seulement que vous voyez les problèmes. Quand vous étiez seul, que vous chicotez en passant, vous n'avez pas de problème. Mais dès que vous décidez de vous mettre en relation, c'est fini. Vous devenez une source d'approvisionnement, une source de ressources inépuisable. C'est comme la France qui vient puiser en Afrique. C'est un peu ce genre de relation. Et avec ça, vous dérangez les gens sur les statuts que l'amour, qu'on vous a trompé, et que les hommes sont toxiques. Pourquoi on ne va pas vous tromper avec ce genre de comportement? C'est normal qu'on vous trompe avec ce genre de comportement. Vous n'êtes pas sérieuse. Donc on va toujours vous tromper. Ou un peu. Les hommes ne sont pas fous. Non, pas du tout. Ils ne sont pas fous. Je dis, en Afrique, vous entendez les filles quand elles sont en train de dire, vous allez entendre l'une d'elles dire, je veux me faire une nouvelle coupe de cheveux ou bien je veux des mèches brésiliennes. La seule question que vous allez attendre des copines derrière elles, c'est tu n'as pas un gars. Bon, avoir un gars, c'est où le rapport avec les mèches brésiliennes? C'est-à-dire qu'en Afrique, avoir un gars, savoir déjà quelqu'un qui peut dépanner tous ses problèmes financiers. Donc, c'est la question qu'on lui pose, ses copines lui posent. Tu n'as pas un gars? Ou un peu. Donc, la relation pour ces femmes, c'est au moins d'atteindre leurs objectifs. Donc, pour elles, la relation, dans leur définition, c'est qu'est-ce que le monsieur m'apporte? Qu'est-ce qu'il peut me rendre comme service? Donc, c'est ça la définition de la relation dans la tête d'une femme. Un peu. Donc, au moment où les messieurs, eux, sont en train de penser qu'ils ont trouvé un amour, les femmes ne pensent pas de la même façon. Donc, c'est pourquoi les hommes doivent se réveiller. C'est la réalité, ce sont les faits. On n'invente pas quelque chose. Il suffit seulement de regarder dans vos vies, d'ouvrir un peu les yeux, et puis vous allez voir ça. Ouvrez un peu. Donc, les filles d'aujourd'hui, ou bien je peux dire les filles de tous les temps, pensent que les hommes sont des robots, c'est des gens qui sont nés pour les adorer, pour travailler pour elles, pour les aider. C'est à cause de ça que vous entendez même les femmes dire il faut qu'ils me rendent heureux. Bon. Comment est-ce que quelqu'un peut rendre heureux une autre personne si la personne n'est pas heureuse? Donc, quand j'entends les hommes dire je vais te rendre heureux, c'est une connerie. Vous ne pouvez pas rendre heureuse une femme. Ce n'est pas son rôle. Son devoir, c'est d'être à tes côtés, de t'aimer, de t'apporter le soutien qu'il faut, que ce soit financier, émotionnel, affectionnel, et psychologique, etc. Ton bonheur en tant que femme dépend de toi-même. Donc, c'est ça qui fait que ces hommes-là se torturent à vouloir satisfaire les femmes. Regardez un peu l'histoire de Will Smith et de sa femme. Cet homme-là, il a passé toute sa vie à vouloir rendre une femme heureuse. Et la femme passe tout son temps à l'humilier sur les réseaux sociaux. Bon, bref, à l'humilier parce que nous, on voit les nouvelles sur les réseaux sociaux et puis dans les grands journaux. Vous voyez un peu. Donc, lui, il a passé toute sa vie à vouloir rendre heureuse une femme. Ça, c'est une bêtise. C'est une erreur. Ce que je n'ai jamais compris, c'est qu'un homme
de la trame de Will Smith. C'est Will Smith quand même. En train de souffrir comme ça à cause d'une femme. Le gars là, il a bu quoi? Un gars comme ça ne doit pas souffrir à cause d'une femme. Plutôt, les femmes doivent venir le supplier. Elles doivent faire un rang le matin comme ça là. Pour que Will examine leur CV. Pour pouvoir juste dîner ou bien juste pouvoir déjeuner avec lui. Il ne doit pas être là en train de pleurer pour une femme. Non, quand même, c'est Will Smith. Quand même. Je n'ai jamais compris cette affaire. Donc, les hommes, ce n'est pas votre devoir de rendre une femme heureuse. Votre devoir, c'est d'être là, de la soutenir. On ne va pas se mentir, il y a des petits gestes dans le couple que vous devez faire. Bon, pas vous devez, que vous pouvez faire. Pour rendre un peu le couple romantique, c'est tout. Parce que vous n'êtes pas un robot. Vous deux, vous êtes des humains. Vous avez des émotions, vous deux. Donc, ce n'est pas une relation composée d'un humain et puis d'un robot. Ouais, un peu. Donc, je parle toujours encore de nos femmes africaines. La femme africaine, dès qu'elle constate que le monsieur est un peu riche, elle commence pas à faire certaines choses. Elle a tendance à faire certaines choses. Il faut voir mes parents, il faut connaître mes frères. Elle précipite les choses. Elle veut en même temps sécuriser. Ouais, un peu. Donc, la relation, ce n'est pas ça. La relation, c'est une vision, c'est un objectif. Donc, ça se bâtit. Ouais, un peu. Donc, c'est ça qui fait que quand un homme refuse, c'est-à-dire l'homme intelligent, quand lui refuse, c'est fini. La femme le traite de toxique. Et pourtant, la réalité, c'est que les femmes n'aiment pas les hommes intelligents parce qu'elles n'arrivent pas à manipuler ces derniers. Donc, la manipulation des hommes bêtes est un peu plus facile. Ouais, un peu. Il suffit seulement qu'elle se maquille, qu'elle joue un peu à la victime et puis c'est fini. Elle passe. Alors qu'avec les hommes intelligents, ça ne passe pas. Ouais, un peu. Mais malheureusement, beaucoup d'hommes ne réfléchissent seulement qu'avec leur PNIS. Donc, ça fait que ils tombent toujours dans le piège. Et la femme africaine, par exemple, voudrait vivre sa relation comme une femme occidentale. Et pourtant, on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes cultures. Elle veut les fleurs, les cinémas, Bon, les cinémas, ça peut aller, mais les fleurs, dites-moi sérieusement, les fleurs, mes soeurs africaines, quand on vous offre une fleur, qu'est-ce que vous ressentez? Honnêtement, sincèrement, dites-moi ce que vous ressentez. Ce n'est pas votre culture. Oubliez ça, il ne faut pas se tromper. Nous nous connaissons. Vous, ce qui vous motive, ce qui vous stimule, c'est les ressources. C'est le jet. Vous allez voir en Afrique des filles écrivent sur leur statut ou bien sur les réseaux sociaux, si un homme n'a pas d'argent, tu ne me dis même pas bonjour. Elles écrivent ça. Vous voyez ça? Donc, les soeurs africaines ne savent pas aimer. Et puis, elles ont du mal à dire je t'aime à un homme. Tellement elles sont trop fières d'elles. En fait, elles sont comme les femmes noires américaines. Un peu. Donc, dans leur tête, dire je t'aime à un homme, pour elles, c'est comme c'est une faiblesse. Donc, elles vont seulement au rendez-vous pour profiter des poches des hommes, pour manger les plats riches, d'aller dans des restaurants où elles n'ont jamais été. Donc, quand elles se retrouvent dans ce genre de situation, elles commandent des plats chers qu'elles n'ont jamais mangé. Ouais, un peu. Juste parce que c'est cher. Même si elles ne vont pas manger ça. Et si elle n'aime pas le plat, qu'elle ne mange pas, de toutes les façons, elle va snapper, faire une photo, mettre sur Instagram ou bien sur Snap ou bien, je sais pas, Facebook, etc. Juste pour que les gens voient que je suis dans tel restaurant ou bien je suis dans tel hôtel. Elle s'en fout du gars. Il faut grandir. Ça, ce sont des comportements de petites filles. Voilà. Et nous, on n'aime pas les petites filles. Les petites filles, nous, on les chicote. Et peu importe leur âge, vous allez voir ça. Vous allez voir ça un peu. Nous, c'est les femmes, on reste en relation avec les femmes. Et les petites filles, on les chicote. Quand je dis que peu importe leur âge, vous allez voir même des femmes de 40-45 ans en Afrique qui ont ce genre de comportement. Je ne suis jamais arrivé à comprendre pourquoi les femmes n'arrivent pas à grandir. Ou un peu. Et vous savez pertinemment que étant dans une relation, vous avez besoin d'un homme.
avec qui vous allez construire, un qui va vous guider, pas un homme banque. Vous n'avez pas besoin de ça. Un peu. Vous n'en avez pas besoin. D'un homme banque, vous n'avez pas. De toute façon, vous travaillez. Donc, vous avez besoin d'un homme qui peut vous permettre de vous élever sur tous les plans. Pas forcément vous donner de l'argent. Il peut vous donner, c'est possible. Mais ce n'est pas seulement ça. Vous avez 2 bras, vous pouvez travailler pour avoir ce que vous voulez. De toute façon, vous-même vous le dites maintenant. Vous avez l'habitude de le dire maintenant, que vous n'avez pas besoin, donc que vous êtes des femmes indépendantes et fortes. Donc ça arrange l'opposition. Vous voyez un peu. Donc c'est ça. Donc ce n'est pas le rôle de l'homme de vous donner toute la finance dont vous avez besoin. S'il le fait, c'est bon. S'il ne le fait pas, c'est pas grave. Il n'est pas votre père ni votre mère. Et vous allez me dire que non, que vous aussi, vous n'êtes pas sa mère qui n'a qu'à aller téter les seins de sa mère. C'est ça, non? Heureusement que la nature a bien fait les choses. Oui, un peu. L'homme tète les seins. Vous aussi, vous tétez quand vous êtes enfant. Après tout, vous tétez. Est-ce que vous continuez pas à téter les seins de votre mère? Voilà. Donc, c'est comme si l'homme là vous disait d'aller aussi sucer le pénis de votre père. C'est la même chose. Ouais, un peu. Parce que la sexualité, c'est donnant-donnant, c'est partagé. Donc, quand quelqu'un pense que son sexe est une faveur qu'il fait à l'autre, là, c'est erroné. Ouais, un peu. Donc, ça, ce sont les tactiques pour faire honnir les hommes, pour les tactiques de culpabilisation. Et moi, ce qui m'énerve, c'est que la plupart ne sont même pas fidèles. Ils ont beaucoup d'amis garçons qui vont qualifier de cousins, d'amis, de camarades de travail. Ce ne sont rien de tout ça. Ce sont des gars qui chicotent de temps en temps. Ouais, un peu. Le pire, c'est que vous allez les entendre dire je veux un homme responsable. Ouais, un peu. La définition d'homme responsable dans leur tête, c'est quoi? C'est celui qui est prêt à payer leurs factures, à dépenser sur elles, à dépenser pour leur famille, etc. C'est ça leur homme responsable. Sinon, ils s'en fichent de ce que l'homme est. Tout ça juste parce qu'elle a un VIGN. Et elle pense que ce VIGN lui donne droit à tout. Oui, un peu. Parce que la femme, de façon générale, ne traite pas son homme comme un roi. Mais elle veut que cet homme-là lui traite comme une reine. Quand même, il faut arrêter cela. C'est pas bien. Ça ne vous honore pas. Elles vont vous dire qu'elles ont besoin de communication. C'est un mensonge. Dès qu'elles vous disent que vous ouvrez un tout petit peu, elle commence par s'ennuyer et puis elle va vous trouver faible. Les femmes ne savent pas communiquer, elles bavardent. Un peu. Et quand elles s'ennuient comme ça, elle va vous tromper. Parce que vous voulez communiquer. Un peu. Elles vont vous dire, je veux la communication, je veux le respect. Elles ne veulent rien de tout ça. Elles veulent les hommes qui ne les respectent pas du tout. Les femmes, si vous faites la remarque, les femmes qui ont des enfants avec des hommes cons qui la quitteront, peut-être même le jour du bébé né. C'est ce qu'elles aiment. Voilà, c'est ce genre d'homme qu'elles aiment. C'est pourquoi vous allez voir ce genre de femmes répéter la même erreur, choisir le même type d'homme, faire peut-être 3-4 enfants avec d'hommes différents. Et pourtant, elles parlent de respect. Elles vont vous dire de leur faire confiance. Je ne sais pas de quelle confiance elles parlent. Et pourtant, leur phone est toujours verrouillé. Leur ordinateur est toujours verrouillé. De quelle confiance elles parlent. Faites aussi cette remarque. La femme africaine ne drague pas. Même chez les Occidentaux, c'est un peu difficile qu'une femme drague. Mais quand même, les choses ont changé un peu. Il y a des femmes qui prennent un peu de l'initiative. Elle peut quand même te dire bonjour, je voudrais qu'on se voit, etc. Mais en Afrique, c'est rare cela. Très rare. Parce que ouvrir sa bouche en Afrique pour draguer un homme, c'est se rabaisser. Vous allez même écouter des filles dire, je ne vais jamais dire à un homme, jamais de la vie dire à un homme qu'il me plaît. Qu'elle préfère mourir que dire à un homme qu'elle aime l'homme là. Oui, un peu. Et pourtant, la nuit, elle est seule. Elle met la main dans le VIGN avec les godes, etc.
en pensant au monsieur. Bah, dire au tonton, bon, tonton, je te trouve jovial, je trouve un beau, je voudrais te voir. Et puis bon, les hommes ne sont pas compliqués, hein. Ou un peu. Il faut arrêter avec ce genre de comportement précambrien. Hein? Allez voir le monsieur et puis vous allez construire ensemble. Vous allez bâtir quelque chose de solide. Ouais, ben, nous sommes au 21e siècle, hein. Il faut qu'on avance. Hein? Donc, pour elle, la relation, c'est les restos, c'est les plages privées, hein, les voyages à Dubaï, Shanghai, Bangkok. Donc, dès que l'homme n'arrive pas à faire ce genre de choses, c'est que l'homme-là ne vaut pas la peine. Il faut lui trouver un remplaçant vite, vite. Ou un peu. Parce que de nos jours, c'est très facile de remplacer. Hein. Il suffit seulement d'aller sur les réseaux sociaux, puis bon, vous dégoûtez un nouvel homme. Donc, être en relation ne veut pas dire résoudre les problèmes de l'autre. Être en relation, c'est d'abord se respecter, avoir une vision ensemble, hein, avoir un objectif ensemble. Être en relation ne veut pas dire que votre bonheur dépend de l'autre. C'est vrai que l'homme doit faire des choses dans la relation, ainsi que la femme, mais votre bonheur ne dépend pas de l'autre. Être en relation, ce n'est pas un film romantique de Hollywood. C'est un truc qu'il faut construire ensemble. C'est un empire qu'il faut bâtir ensemble. Ou un peu. Et puis, bon, vous allez avancer ensemble. C'est un peu sans la relation amoureuse. Sinon, les conneries d'aujourd'hui, là, non. Donc, il faut qu'on arrête les histoires bizarres, là. Si vous remarquez aussi, vous allez remarquer que les femmes ne se mettent jamais en couple avec les hommes qui n'ont pas leur niveau. Bon, je parle de niveau parce elles disent qu'elles ont des niveaux, elles ont des standards. Donc, un homme qu'elle pense dépasser, elle ne va jamais se mettre en couple avec cet homme. Bon, un peu. Ça, c'est l'hypergamie. Ouais, un peu. Mais si cet homme est très beau ou trop alpha, elle va le chicoter et puis ça s'arrête là-bas. Mais elle ne va jamais se mettre en couple avec lui. Oui, un peu. Parce que pour elle se marier avec un homme, c'est un business. Donc, elle préfère se mettre en couple avec un homme qui a son niveau et qui, selon elle, est ambitieux. Et l'ambition chez la femme, c'est l'argent, c'est le matériel. C'est rien du tout. Donc, c'est à cause de ça que vous n'allez jamais voir des femmes épouser les hommes qui sont inférieurs à elles. Mais quand même, elles vont quand même épouser un homme riche qui n'a jamais mis pied à l'école. S'il a beaucoup de ressources quand même, peu importe qu'elle a un doctorat, elle va l'épouser parce que cet homme-là a beaucoup d'argent. Un peu en ce moment, le niveau de... le niveau ne compte plus. Donc, on a assez parlé de tout ça. En gros, la femme aime l'homme qui est all-in-one. C'est-à-dire le beau mec, l'intelligent, le costaud, hein, celui qui a les abdos 6-pack ou 8-pack, je sais pas. Le riche qui a une carrière respectueuse, sérieux, romantique, éduqué. Vous voyez tout ça là, dans un seul corps. Le bad boy, il faut que tout ça là soit réuni. Voilà. Donc tout ce qui n'est pas ça là, elle ne peut pas. Et si elle trouve un homme qui a quand même quelques atouts de ce qu'elle veut et qu'elle peut quand même aider cet homme à avoir le reste, elle ne va pas le faire. Elle ne veut pas contribuer à transformer cet homme-là en ce qu'elle veut. Mais quand même, les hommes, eux, ils transforment les femmes en riches, en intellectuelles, en belles. Mais c'est difficile de voir une femme transformer son homme en quelque chose. Elles veulent déjà un plat déjà prêt à emporter. Donc, c'est ça. Donc, moi, j'ai une question. J'ai une question. Ma question, c'est, voulez-vous un homme, même s'il est pauvre, qui peut dépasser tous les 100% de ces $10 qu'il a pour vous, ou bien voulez-vous un riche qui dépense les 1% de 7 millions de sa richesse, quoi. 1% de son argent, ou bien 1% de toute sa richesse pour vous, ou bien voulez-vous d'un pauvre qui dépasse les $10 qu'il a pour vous, ou un peu. Donc, j'attends vos réponses.
Donc, vous saurez où je vais en venir avec cette question. Oui, un peu. Donc, pour conclure, je dirais que des femmes d'aujourd'hui demandent tout le temps où sont les bons hommes, où sont les vrais hommes. Bon, ces hommes-là sont là. Hein. C'est juste plutôt les femmes qui ne savent pas ce qu'elles cherchent. Donc, elles préfèrent être avec un homme qui ne les respecte pas, même si, et qui a beaucoup d'argent. Et voilà. Qui elles ne voient même pas la plupart du temps. Et bon, bref, avoir leur argent, faire leur conneries, aller découcher, c'est tout ce qu'elles veulent. Un peu. Donc, c'est à elle de se revoir, de se corriger. Nous, on va dire ce qu'on va dire. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie quand même, mais nous, on va quand même parler des faits toujours, parce que les faits sont les faits et rien ne changera les faits. Donc, on a voulu les partager avec les gens qui nous suivent ici. Donc, sur ce, nous allons dire que les relations d'aujourd'hui ne durent pas aujourd'hui parce qu'on ne se met pas en couple à cause de l'amour. On se met en couple des fois à cause des intérêts financiers, des fois à cause de la société, ou peut-être à cause des intérêts, quelle que soit leur nature, ou un peu. Ou des fois juste parce qu'ils veulent, comment l'appelle-t-on, satisfaire leurs besoins sexuels. Donc, et quand il n'y a plus, quand il n'y a plus la routine, quand la routine s'installe, il faut réinventer, mais au lieu de réinventer, ils préfèrent juste changer de partenaire, parce que c'est plus facile. Les gens ne s'écoutent pas. Les gens sont en relation plutôt dans les couples avec des compagnons, plutôt qu'avec de vrais partenaires. Les gens ne reconnaissent plus leur place dans la relation. Ou un peu. Et ce qui est bizarre, c'est que certaines femmes peuvent quitter leur relation parce que leurs amis n'aiment pas le copain. Ou un peu. Donc, bref, les gens tombent amoureux du concept de l'amour et non pas de l'amour lui-même. Un peu. Malheureusement, c'est comme ça que les relations sont construites de nos jours. Donc, les gens ignorent que la relation amoureuse, c'est un travail. Un peu. C'est pourquoi nous avons dit que les relations, c'est d'abord les sentiments et ensuite, ça doit être un objectif, une vision. Où le respect et l'amour doivent être la base. Pour conduire tout cela. Et puis la patience, et avec ça va aboutir à un truc solide. Voilà. C'est seulement de cette façon-là. Sinon, les relations seraient seulement des 16 friends qui vont durer 3 mois et puis bon, chacun apprend sa tangente un peu. Donc, nous nous arrêtons ici. Sur ce, nous allons vous souhaiter une très belle soirée sous la protection divine. Bon, que chacun tire ce qu'il peut en tirer de ce podcast. Donc, c'était King of Kings Noel Bachelor. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de propager la bonne nouvelle. Donc, ciao.